Hello les jeunes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo de notre cours sur la gestion de la force de vente. Mais avant de passer à la séance d'aujourd'hui, récapitulons un peu ce qu'on a vu dans les cours précédents. Donc nous avons vu dans un premier temps comment se fait l'organisation de la force de vente et ce à travers deux étapes. La première étape pour l'organisation, c'est en fait la détermination de la taille de cette force de vente, donc à travers trois méthodes, celle du chiffre d'affaires, celle de l'analyse donc des coûts par rapport aux avantages, et enfin la dernière méthode, celle de l'estimation en fait de la charge de travail. Puis, nous avons vu dans un deuxième temps, toujours par rapport à cette organisation, la structure de cette force de vente. Et donc, cette structure, elle se fait soit par découpage géographique, soit par découpage donc par produit, par client, ou selon en fait la taille et la forme du secteur donc, dans lequel elle opère, dans lequel opère en fait l'entreprise. Par rapport au cours d'aujourd'hui, nous allons en fait nous intéresser déjà quand l'entreprise elle a décidé en fait donc de la taille de la force de vente et donc de sa structure, de cette organisation, il est temps maintenant de recruter et bien sûr après de former les vendeurs que l'entreprise aura choisis. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Nous allons nous intéresser dans un premier temps au recrutement de la force de vente et ce à travers différentes approches ou trois approches ou trois étapes. Donc ce recrutement, il se fait dans un premier temps par la définition des profils ou bien des qualités nécessaires pour accomplir donc, le travail de vendeur. La deuxième étape, donc une fois cette définition, c'est de rechercher les bons candidats et enfin parmi donc cette recherche, donc parmi ces candidats, sélectionner enfin, donc la troisième étape, c'est de sélectionner ces candidats. Et donc une fois recruté, un bon vendeur, donc il doit être bien formé. Et bien formé sur quoi? Sur les produits et donc il doit être formé sur les produits et les marchés de l'entreprise, sur l'organisation, donc sur l'organisation de chaque vendeur et enfin sur la méthode de vente. Donc c'est ce que nous allons voir en détail donc dans ce cours. Mais avant tout ceci, il faut noter une chose, c'est que le recrutement et la formation des vendeurs, c'est de la responsabilité en fait du service des ressources humaines, donc de l'entreprise. Néanmoins, des fois, cette activité, elle pourrait être externalisée donc vers des cabinets donc, qui sont spécialisés donc, dans le recrutement et la formation de la force de vente. Sauf que les responsables commerciaux donc, dans l'entreprise savent très bien l'importance du recrutement de bons vendeurs et donc de leur formation après. Et ces commerciaux ou bien ces responsables commerciaux, donc ils suivent donc de très près donc cette opération de recrutement. Et là donc une petite ouverture et là nous allons passer à la notion de recrutement de la force de vente. Comme j'ai dit dans l'introduction, donc trois étapes. Première étape, c'est la définition du profil du poste. Donc, selon le besoin de l'entreprise, elle doit définir donc le profil de ce poste et surtout les qualités nécessaires pour accomplir le travail d'un bon vendeur. Donc, un bon vendeur, il doit être empathique et avoir un sens de relationnel. Donc, cette empathie et cet engagement relationnel va faire que le client va être mis en confiance et donc le processus de vente va bien se passer et aboutir à de bons résultats. Un bon vendeur doit avoir cette confiance en soi. Il sera devant un client, il a un argumentaire à démontrer devant ce client et sans confiance en soi, ce vendeur
n'aboutira pas au résultat souhaité. Et quand on parle de confiance en soi, il faut qu'il y ait une certaine énergie. Un bon vendeur également, il doit avoir un attrait pour l'argent et il doit être également ambitieux. Pourquoi? L'entreprise préconise un certain nombre d'objectifs. Donc on a déjà vu les objectifs, quelques éléments des différents objectifs de la force de vente. Et du coup, un bon vendeur doit surpasser ses objectifs. C'est pourquoi il doit avoir un attrait pour l'argent et surtout être ambitieux. Une fois qu'il est surpassé, il sera plus performant et cette performance va aboutir à la vente et donc à la performance de l'entreprise. Et bien sûr, pour bien vendre, il faut bien connaître le produit, s'imprégner du produit pour mettre en confiance le client qui va voir que ce vendeur connaît bien son entreprise, connaît bien le produit. Et ceci va le mettre en confiance. Et bien sûr, un bon vendeur doit avoir une certaine autonomie, doit savoir gérer son temps, etc. Donc, ce caractère d'autonomie est l'une des qualités les plus requises chez un bon vendeur. Donc, une fois une fois le profil est bien défini, et bien sûr les différentes qualités sont bien définies, il faut que l'entreprise recherche ses candidats. Et comment elle va rechercher? Donc à travers des candidatures, et ces candidatures, soit elles proviennent à travers des demandes d'emploi, ok? Et ces demandes d'emploi, on peut les retrouver par exemple dans le pôle emploi ou bien un étudiant en fin d'études. Il y a aussi l'offre d'emploi, et cette offre d'emploi c'est soit dans les journaux, soit l'internet, soit sur la radio, la télévision, etc. Il y a aussi les forums et les salons, comme par exemple les forums de l'étudiant, les salons d'emploi par exemple, ou carrément des candidatures internes à l'entreprise, soit par rapport à l'affichage de l'entreprise ou l'intranet de l'entreprise, et enfin, par exemple, à travers des recommandations par des employés, donc par des employés de l'entreprise, et c'est ce qu'on appelle le parrainage. Ok? Donc, une fois qu'elle reçoit ses candidatures, donc elle va recevoir beaucoup de candidatures, et du coup, l'entreprise, elle doit sélectionner des candidats. Cette sélection, elle va se faire à travers le tri des candidatures. Et le tri va se faire soit par rapport au CV des candidats, soit la lettre de motivation, soit les lettres de recommandation, ou par exemple carrément à travers un appel téléphonique, ce qui va permettre de faire le tri. Une fois ayant trié, donc on aura une base de données de candidature, l'entreprise va passer à des entretiens. Et ces entretiens peuvent être des entretiens individuels ou carrément un entretien donc, de groupe. Et donc, une fois que le vendeur il est sélectionné, il va passer par une période d'essai. Ok, donc des tests, et qui sert de vérification donc a posteriori des choix effectués par l'entreprise. D'accord? Et dans la mesure, donc, dans la mesure où l'entreprise, elle peut tester, donc en situation réelle, les capacités d'un nouveau vendeur. Et ceci se fait à travers soit des études de cas, soit des jeux d'aptitude ou carrément des tests d'aptitude, des tests de personnalité ou des simulations de vente. Ainsi, c'est au niveau de ce recrutement qu'il est primordial de choisir les bons vendeurs. Pourquoi? Un mauvais vendeur vend moins, donc c'est ce qui va diminuer le chiffre d'affaires de l'entreprise et donc la rentabilité de l'entreprise. Un mauvais vendeur également, il va coûter cher à l'entreprise, car le salaire donc, de ce vendeur et ce salaire augmenter par exemple des charges sociales et des frais de vente annexes. Et donc ce salaire, il est bien plus important
que le coût, par exemple, d'autres méthodes de vente. Donc, par exemple, par Internet, par courrier ou par téléphone. C'est pourquoi les entreprises doivent suivre ces différentes étapes, donc les 3 étapes de recrutement, qui sont très précises et qui vont permettre de choisir les bons profils les plus efficaces et les plus pertinents donc pour vendre et donc pour permettre une certaine performance à l'entreprise. Donc une fois recrutés, ces candidats doivent être formés. Mais il faut noter que la capacité de bien vendre n'est pas nécessairement liée en fait à une formation antérieure. Par exemple, de nombreux vendeurs n'ont jamais suivi de formation spécifique. Il est donc nécessaire de former les candidats. Et bien sûr, ces vendeurs, ils doivent être formés sur les produits et les marchés de l'entreprise, à l'organisation préconisée par l'entreprise et enfin aux diverses méthodes de vente. Intéressons-nous premièrement au premier domaine de formation qui concerne en fait les produits et les marchés de l'entreprise. Le nouveau vendeur doit connaître parfaitement les caractéristiques des produits qu'il va vendre, donc leurs points forts et leurs points faibles, l'évolution de la gamme des produits et bien sûr les méthodes de fabrication de ce produit. Comme j'ai dit tout à l'heure, le vendeur doit s'imprégner du produit et bien sûr même des caractéristiques, c'est ce qu'on va voir dans les marchés, donc de l'entreprise, des valeurs de l'entreprise, car il aura un argumentaire et il devra vendre à un client. Un client qui constate qu'un bon vendeur, ou bien que le vendeur connaît très bien le produit, qu'il répond à toutes les questions, surtout pour les méthodes de fabrication, donc qui est bien formé, mettra en confiance en fait ce client. Mis à part donc les produits, un bon vendeur doit en fait être informé et formé sur les marchés de l'entreprise ou bien les caractéristiques déjà de l'entreprise, donc les activités de l'entreprise, les caractéristiques bien sûr des clients qui est très importante et puis bien sûr les caractéristiques des concurrents. Pourquoi? Parce que quand un vendeur connaît les caractéristiques des concurrents, connaît très bien les clients, l'entreprise, le produit, ce qui va permettre pendant l'argumentaire de démontrer qu'est-ce qui différencie le produit de son entreprise à celle des concurrents. Et donc cette connaissance, donc la connaissance des produits et des marchés, elle s'acquiert en fait par une auto-formation, par exemple l'intranet de l'entreprise, les documents internes de l'entreprise, les logiciels d'auto-formation, ou par une formation donc en salle qui peut être dispensée par exemple par le directeur commercial ou par d'autres vendeurs qui sont plus expérimentés et carrément à travers un organisme de formation. Ainsi, donc, après une bonne formation sur les produits et les marchés de l'entreprise, le second domaine de formation concerne en fait l'organisation du vendeur. Donc le nouveau vendeur doit apprendre à gérer son temps, à organiser ses itinéraires, c'est-à-dire à répartir donc son temps entre les différents types de clients par exemple. Il doit être apte à rédiger des rapports d'activité, à utiliser les bases de données de l'entreprise et à les mettre à jour également, à remplir et à transmettre des bons de commande ou carrément rédiger des notes de frais. Et ceci va permettre à ce vendeur d'avoir une certaine autonomie et cette connaissance sur cette organisation, elle se fait également soit par auto-formation, soit carrément dans une salle de formation, une formation en salle, comme pour les produits et les marchés, et surtout par des vendeurs qui sont plus expérimentés, qui ont donc plus d'expérience et qui vont montrer aux nouveaux vendeurs à bien gérer son temps et donc à bien s'organiser donc pour bien répartir son temps et
que le processus de vente se fasse d'une manière efficace et efficiente. Et enfin, le troisième domaine de formation concerne les méthodes de vente. Celles-ci sont parfois spécifiques à une entreprise. Elles sont soit dispensées en interne ou par des organismes de formation et elles s'appuient plus souvent sur des études de cas, sur des jeux de rôle, sur des échanges d'expériences entre vendeurs, donc avec des vendeurs qui sont expérimentés et dans des cas, des mises en situation donc sur le terrain qui vont permettre en fait aux vendeurs de bien être formés, d'être en immersion dans le terrain et cette immersion dans les terrains, cette mise en situation sur le terrain va permettre aux vendeurs et bien sûr à l'entreprise de voir la performance de ce vendeur et quels seront par exemple les points à améliorer, les points faibles, les points forts, donc dans cette mise en situation sur le terrain. Donc les jeunes, le cours d'aujourd'hui sur le recrutement et la formation de la force de vente touche à sa fin, mais comme je vous dis et comme je dis à mes étudiants, je vous donne les grands axes, les éléments les plus importants. Donc déjà, premièrement, essayez à travers ces mind mapping que je vous présente de faire vos cours donc avec ces mind mapping et ce que je dis à l'oral, d'en faire des fiches, mais également faites des recherches à côté. Alimentez ce que je vous donne avec des recherches, par exemple des articles scientifiques, la lecture de livres, etc. Et essayez de bien structurer vos fiches, donc vos cours. Et bien sûr, n'hésitez pas à me poser des questions, à demander des compléments d'informations, soit par mail, soit sur Facebook, WhatsApp ou sur Google Classroom. Et je vous dis merci pour votre attention et à la prochaine séance. Au revoir et portez-vous bien.